Au programme de cette 12e édition de la journée des légitimités traditionnelles, des conférences débats, des séances de consultation gratuites et des expositions photos retraçant le parcours des légitimités traditionnelles. Fousséni Tunkara. Des photographies en hommage aux légitimités traditionnelles. Les différents clichés mettent en lumière les potentialités de ces leaders coutumiers. L'exposition photo annonce les couleurs de la 2e édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles instituée l'année dernière pour le 11 novembre de chaque année. Une initiative présidentielle dont les Maliens se souviendront à jamais que c'est fait sous le leadership du colonel Assimi Goïta. En voyant ce vernissage, nous sommes aux anges, ce qui retrace pratiquement notre projet, notre trajet. Ça ne fait que nous donner une valeur plus que nous ne pensions pas. C'est un bon retour d'image sur notre histoire, sur nos traditions, sur nos valeurs de civilisation. Et aujourd'hui, je pense que pour ne pas perdre la mémoire, il faut remémorer les uns les autres sur ce que nous fûmes avant aujourd'hui. Le Mali, pays de tradition, doit aujourd'hui son équilibre et sa résistance aux autorités coutumières. C'est en référence à cette capacité de conciliation que les légitimités traditionnelles sont sollicitées à travers cette première conférence à réfléchir sur la thématique place et rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et la gestion des conflits. L'assistance s'est réjouie de l'exposé des 5 panélistes de la conférence. L'enseignement que je tire de cette conférence, c'est la conférence va juste poser les jalons pour les lois organiques qui va un peu placer les légitimités traditionnelles dans leur rôle. Avec cette transition, réhabiliter les légitimités traditionnelles, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Organiser une conférence pour parler de ça et voir comment résoudre le problème, je crois que c'est une initiative à saluer. Le thème de cette conférence il concerne surtout les légitimités traditionnelles, leur place et leur rôle dans le règlement des conflits, dans les vivre ensemble, etc. Et moi, je trouve que c'est d'actualité parce que moi-même, j'ai été expert à la mission d'appui à la réconciliation nationale et j'ai géré justement ces questions-là au niveau communautaire, intra- et intercommunautaire dans les régions de Kidal, Menaka, Gao et Tombouctou. Les conclusions de cette conférence, qui seront consignées dans un document, serviront de repères pour les autorités de la transition. Des points d'appui qui leur permettront de mieux collaborer avec les légitimités traditionnelles dans les processus de règlement et de gestion des conflits.